Ce qu'ils veulent là, c'est ce qu'ils font. Ceux même qui ont nationalité française, même, on leur arrache même. Aide, je mens ou bien je mens pas. Aide, ouvre ton micro. Oui, c'est vrai. Ils ont arraché la nationalité de Kémy Séba. Franklin Nyamsi, là, c'est comment aujourd'hui? Il est dans des problèmes. Tiens, on a qu'à se dire la vérité souvent, quoi. Faut pas, on va attendre à ce que quelqu'un soit dans problème, et puis on va se lever, essayer de le soutenir. Mieux vaut prévenir que de guérir. Moi, je préviens dès maintenant. Moi, je ne suis personne pour orienter la communication de qui que ce soit. Personne. Mais moi, je sors pour dire, moi, dorénavant, là, si vous voyez Dosso en train de traiter un sujet de la Côte d'Ivoire, là, parce qu'il ne faut même pas t'étonner. Quand tu me demandes preuves, et puis tu sors les preuves. Attention. Voilà pourquoi j'aime la communication des Souleux de Paris. Quand Souleux de Paris communique sur quelque chose, c'est mon gars, c'est qu'il a ses preuves. C'est que Souleux là, lui, ne sort pas comme ça pour parler. Hein. Quand Souleux sort, il dit tant, c'est qu'il a ses preuves. Il sait de quoi il parle. Et même si tu le convoques devant un tribunal, là, il va sortir les preuves. Moi, j'ai été avec lui au commissariat de Bobigny lorsqu'il allait porter la plainte. Il allait porter une plainte à un moment donné. Mais moi, je ne savais pas que Soulé était aussi comme Magnamine comme ça. Il était vraiment quelqu'un de très pointueux sur les choses. Quand il parle d'un fait, il l'accompagne avec des preuves. Jusqu'à l'officier de police judiciaire qu'il a reçu là. Lui-même, il regarde, il est mis là, il dit ouais. Il dit ouais. Moi, je suis là quand mon cœur est mort. Mais si tu dois venir communiquer, après se communiquer que le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin vient de faire, là, tu dois venir communiquer. Parce que j'ai entendu ça dans un grain. Je vais venir m'asseoir pour répéter les mêmes choses. Le jour où tu as un problème là, tu vas aller t'expliquer toi seul. Hein. Moi, c'est de ça que je parle. Hein. Mais chacun aussi a ses souches. Pourquoi il a cité Soulé? Parce que lui, il a ses souches. Je le connais, je sais de quoi il parle. Quand Soulé vient dire, par exemple, que le président de la République a un budget de près de 300 combien de milliards par an. Mais bien évidemment, c'est Jeune Afrique qui a dit. C'est Jeune Afrique. Et ici, le président a apporté plein contre Jeune Afrique ici au tribunal de Paris. Il a perdu le procès. Donc, le dit là, tu sais de quoi tu parles. Et il a la coupure de Jeune Afrique en question. Donc, moi, c'est pour dire à mes camarades, quand vous parlez là, ayez vos éléments de preuve. Parce que là où on s'en va là, on s'en va en zone de turbulence. On a vu le ministre de l'Intérieur, si quand il était ministre de l'Intérieur, on a vu ici. Aujourd'hui, le ministre de la Justice. Et tout le monde connaît que ce monsieur-là, vraiment, il prend son travail très au sérieux. Il y a des choses là, il ne laisse pas passer. Il prend son travail très au sérieux. Déjà, on commence à rapatrier nos frères qui étaient du côté de l'Allemagne. Ça là, bon débarras. Que tu aies papier ou que tu sois sans papier. Mais une fois que tu rentres dans leur collimateur là, ils vont te faire ça propre. Je le dis. Ils vont te faire ça zo. Toi-même, tu as créé yes, papa. Ils vont te faire ça dur. Ils vont te faire ça sans vaseline. Voilà pourquoi j'ai dit, où moi je suis allé là. Je ne suis pas loin de Charles de Gaulle. Moi-même là, pour me rapatrier même, c'est trop rapide. On me prend 20 mois. Au moment où maman va se réveiller, John va se réveiller, on dit, ton vieux père, il a la maca, il touche du bois. Hasta qui Ça va pas arriver. Hasta qui fout Allah. Là, dit ça va pas arriver, mais l'essentiel que Hasta qui fout Allah. Mami, maman. Mami, maman. ça va arriver, Inch'Allah. Attends, c'est l'homme, Inch'Allah. Ben, contrôler. Ça là, ce problème là, c'est pas que les opposants et même nous-mêmes.
En bas, les caca. Vous aussi, vous êtes dedans? Voilà. Mais c'est ça, je dis, c'est pas une histoire d'opposant, c'est un tout. Le boss qui est là. C'est que moi, je dis. Le boss là, lui, il insulte Gbagbo tous les jours que Dieu fait. Si tu insultes le président Laurent Gbagbo, ou bien tu insultes Guillaume Soro, Non, frère. on va porter plainte contre toi ici. Moi, il ne peut pas partir, ne t'inquiète pas. Moi c'est trop solide. Non, je te dis, ça concerne tout le monde. Je suis avec le pouvoir comme opposition. Pas. Toi qui soutiens que Guillaume Soro est malade là. Toi qui soutiens que Guillaume Soro est malade là. C'est vous qui soutenez hein, que Soro Guillaume est malade. Là, il est malade. Ça ne va pas. Vous-même, vous dites même qu'il a déjà. Vous avez les preuves. Après, vous va broyer. Tu as les preuves. Que Soro Guillaume a déjà. Tu as les preuves. Mon frère, après Guillaume Soro, on peut pas mettre quelqu'un en prison. Après le Guillaume Soro, on peut pas mettre quelqu'un en prison. Il a. Tu soutiens que Soro Guillaume a déjà, non? Mais Soro Guillaume là aussi là. Il est malade. Je soutiens qu'il est malade. Tu as son carnet de santé. Tu as son Je carnet n'ai de pas ça, santé. mais je soutiens ceux qui disent ça. Mais toi, tu as son carnet de santé. Ici, le président Abdelhamid Tchami, qui a appelé le président Ouattara pour dire que Guillaume Soro est malade. Ou même vous n'avez pas entendu ça. Aïe! Quand? Suite à ça, le président Ouattara a appelé le président Guillaume Soro a appelé le président Ouattara, puis il y a eu des échanges. Vous faites comme vous ne savez pas. Calme, toi, tu fais comme un gamin. Tu fais comme un gamin qui a Abdraman Tchani. Quand est-ce qu'Abdraman Tchani a appelé? Togolais là, tu n'as pas d'informations que moi. Hein? S'il te plaît, calme-toi. Quand les Attends, tu peux confirmer l'information? Quoi? Il dit quoi? Ce que Andy vient de dire là. Oui, en effet, ce qu'Andy a dit, c'est une information de grain. Voilà, donc ils sont assis dans les grains et puis ils se relaient ça et puis ça devient une vérité pour eux. Voilà, donc ces grains, comme quoi... Non, pardon. L'information que je donne, Pardon. Donne-moi l'information. Donne-moi l'information. Voilà, je parle du président Tchani. Je ne parle pas d'une information. Donne-moi l'information. D'accord, donne-moi l'information. Moi, c'est où? Information qui date. Non, en fait, là, c'est ce que Dosso a dit là. Moi, je suis dans... Attends, Andy, attends. Depuis mon micro, moi, je suis du même point de vue que Dosso. Moi, venir parler d'une chose que je ne connais pas. D'une chose que je ne connais pas. Tout le monde a portable actuellement. Jeune Afrique, l'abonnement, je crois que c'est peut-être 2 €, 3 €. On est en live. Va sur Jeune Afrique, sors-nous l'article. Vous venez dans... Moi, c'est ça, j'aime pas. Je ne parle pas d'une histoire qui est récente. Ok, mais peu importe, Jeune Afrique, là, Jeune Afrique ne passe pas. Va sur le site, c'est pas passé. Il faut parler, John, faut parler. Si les gars, ça fait peut-être 1 an, 2 ans. On va sur Jeune Afrique, l'article est là-bas, on sort l'article, et puis au moins, et puis c'est fini. Maintenant, des histoires, mais des grains, à ce qui paraît, on dit que, moi je parle dans ça, je dis que pour l'instant, je n'ai pas l'information. Je n'ai pas l'information. Oui. En même temps, je profite rapidement, hein, parce que je serai d'un coup, je ne vais pas parler. Voilà. En effet, la rencontre du ministre Gérald Darmanin, qui a eu hier là. Bon, je ne sais pas pourquoi ça fait autant de bruit. Pourquoi ça fait autant de bruit? Parce que le ministre il y avait plusieurs personnes. Voilà, il y a eu le ministre ivoirien, il y a eu la rencontre avec Mayotte, il y a eu des rencontres avec d'autres personnes à lui. On va dire, avec d'autres pays, tu vois. Voilà, mais je ne sais pas pourquoi ça fait autant de bruit. Voilà, si on parle du camp de Mayotte, là, c'était les mêmes qui étaient dit. Comme quoi, le même problème judiciaire, comment ramener des prisonniers de Mayotte en France, comment ramener des prisonniers de France à Mayotte. Tu vois, c'est le même problème là. Maintenant, s'il a fait de ramener des gens en Côte d'Ivoire, mais ça c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Je sais pas pourquoi les gens veulent s'affoler par rapport à ça. Faut pas se me distraire. Si tu parles, comme tu as dit tout à l'heure, si tu parles que tu as des preuves, pourquoi tu vas venir t'embrouiller? C'est ça, moi je dis à tout le monde, venez pas parler pour me parler. Voilà, ceux qui viennent te dire, parle là. Eux-mêmes, ils n'ont pas parlé pour venir parler. Voilà, ils n'ont pas parlé pour venir parler parce qu'eux vont dire, oui, dans ce dit. Eux-mêmes, pas venir parler parce que le même portable que j'ai, le même portable. La même caméra que j'ai, c'est la même caméra. Donc, ils prennent la caméra, ils s'asseyent, et puis maintenant, eux-mêmes, ils discutent, eux-mêmes, ils parlent, eux-mêmes, ils dénoncent. Voilà, mais s'ils ont les preuves, d'accord, mais ils n'ont pas les preuves là. Moi, personnellement, je ne vais pas venir parler pour quelqu'un. Moi, personnellement, je ne vais pas venir allumer la télé pour quelqu'un. Voilà. Donc, Gérald Darmanin, sa mission, mais qu'il a fait, c'est normal. Ce qu'il a fait là, avec la Côte d'Ivoire. Mais concrètement, je pense que, voilà,
ça se fait déjà. Les Ivoiriens sont tous les jours estradés. Voilà. Donc, je pense que c'est pas quelque chose de nouveau. C'est pas quelque chose de nouveau. Mais John, c'est vrai, mais est-ce que tu ne trouves pas qu'il est mieux aussi de se mettre en sécurité? Oui, exactement. Il est mieux de se mettre en sécurité et puis d'informer ceux qui ne sont pas informés. Voilà, il est mieux de se mettre en sécurité. Voilà, donc tu as raison. Voilà. Donc moi, pour ma sécurité, là, j'ai dit, si moi je dois parler d'un sujet, là, c'est que j'ai tous les éléments dans ma main. Tu as raison, oui, à 1000%. Nos éléments, nos parlages. Nos éléments, nos documents. Nos parlages, tu as raison. Il n'y a pas d'élément, je deviens bobo. C'est clair, c'est clair. Ni maté bobo, il taille maintenant. Je deviens bobo. La peur a changé de cœur. Parce que je n'ai pas d'élément. Bon, voici quelqu'un. En fait, il ne faut pas rentrer dans ce jeu. Hein. Voilà, ils vont dire voilà, la peur a changé, mais des cas, Dosso a peur. Il faut dire oui, il faut accepter. Voilà, il faut dire oui, parce que c'est même là, c'est même bon à rien, c'est même fainéant, c'est même salaud là qui vont te pousser maintenant à vouloir dire non, j'ai pas peur, et puis à vouloir dire des choses. On va dire, Doi, faut pas les écouter. C'est eux là, c'est les plus grosses tapettes. C'est carrément les Andy, les boys, c'est les plus gros peureux. Eux là, tous les billes sur Internet. Venez s'asseoir, pousser les gens à parler. C'est eux là, on appelle les peureux. Et moi, c'est dommage pour eux. Donc, vas-y, vieux. J'ai dit. Ta fille en bas, pour prendre ta fille. Elle a fait ta demande. Tu as dit la vérité, mais merci beaucoup, John. Merci. On accepte ça. Il y a ta fille en bas. Il faut la Je n'ai pas peur. Moi, j'ai peur. Moi, je vous dis. Ils ne peuvent rien créer. Ne venez pas créer problème à mon grand frère d'accord, ils ne peuvent rien créer. Ah, il faut leur parler, mais il faut leur parler. Il faut leur parler. Ils m'ont signalé, moi, je descends. Ah, bâtard. Je descends, je viens avec mon autre compte. Non, je viens avec mon autre compte. Tu as vu avec l'autre quand ils t'ont signalé. Ah, bâtard. Les rodoro, c'est grave. Je dis, pour moi, je suis là. J'ai peur. Mais Frana, moi, j'ai peur. Moi, je ne cache pas pour moi. Allez, je le descends. C'est Andy. Non, dis non. Non, moi, je signale pas John. Moi, je ne fais pas ça. Je ne signale personne. Moi, je ne fais pas ça, Nina. C'est Andy qui a signalé John. C'est toi qui as signalé, je te connais. Reste en bas. Voilà. Pour moi, je suis là. J'ai peur. Mais Frana, j'ai peur. Maintenant, là, c'est politique là qui est venu me trouver ici. Moi, je ne suis pas allé derrière lui. Donc, ce que le ministre de la Justice a dit là. Dès lors, si moi je parle d'un sujet, c'est que j'ai tous les éléments de preuve. Dès qu'on me demande, je sors l'élément. Je dis, voilà, ça tient. À casser juste là, je montre tous les éléments. Je dis, c'est ici là, j'ai vu. C'est ici là, j'ai vu. C'est ici là, j'ai vu. Mais venir s'asseoir comme avant. Ouais, Soro Guillaume, ah, il est mort. Il a déjà. Guillaume Soro a déjà. Bon, quand vous dites Guillaume Soro a déjà, vous basez sur quoi pour dire ça? Vous avez vu ça depuis? Vous avez vu ça depuis? Vous avez vu ça depuis? C'est comme on vient s'asseoir, oui, Adjoumani, il a Mougou, Kadi Touré. Tu étais là-bas quand c'est Mougoussé? Tu étais là-bas? Quand Adjoumani Mougoussé, Kadi Touré? Et tu me dis, donc moi, c'est cette communication, il est surpris dedans. Dans l'ombre. Donc moi, je dis quoi? Celui qui va prendre, il prend. Vous aussi, les RDL, on peut vous porter plainte ici. Hein. Le GPS là aussi, là, a ses représentants en France ici. Hein. Vous qui soutenez que Guillaume Soro a déjà là, nos représentants sont aussi en France. Hein. On peut vous poursuivre aussi. Hein. Vous savez qu'ici, là, les lois, là, ce n'est pas pour un seul camp. C'est pour tout le monde. Donc ce message-là, c'est pour tout le monde. Que tu sois du parti au pouvoir ou de l'opposition. Sachons ce que nous disons. C'est comme Zasso qui m'appelle ce matin. Il dit, mais Dosso, on dit Guillaume, ton Soro là, il est où? Il dit, mais toi, c'est à toi que je vais demander, il est où? Que, mais on dit, il a déjà. Nina, John est dans les commentaires, dans les demandes, John.
Nina, tu peux faire monter John. Quand on dit qu'il a déjà, il dit, toi, tu as vu sa dépouille. Comment il est où? Daddy Mendy Kaz. Il dit, mais c'est à toi, hein? Mendy Kaz. Nina, tu as fait tout mélanger à faire là. Toi, tu ne peux pas mettre 10 cases là. Non, moi j'arrive. Bon, c'est bon. Daddy, je descends. Laisse Donnez tomber. ta place à c'est pas arrivé. Moi, je vais descendre. Au revoir, Daddy. Maman. J'ai dit, mais il est où? Il me demande, il est où? Il dit, mais c'est à toi, je vais demander, il est où? Parce que moi, ce que je sais là, mon président, il est en forme. Il est dans l'AES, il va très bien. Moi, c'est ce que je sais. Maintenant, vous êtes en train de dire là-bas qu'il a déjà, il est comme ci, il est comme ça. Mais c'est à vous que je vais demander preuve. Apportez-moi les preuves. Non, moi, ce que je sais, au GPS, si quelque chose était arrivé au président Guillaume Soro, moi, Dosso, j'aurais quand même la primeur de l'information. Mais je n'ai pas l'information. Mais comment vous pouvez signer que le gars a déjà? Il a déjà comment? Sur quoi vous vous basez pour dire qu'il a déjà? Donc voilà autant de choses. Donc, ça là, cet accord là, c'est pas que pour nous les activistes de l'opposition, hein. Vous êtes concernés aussi. Vous qui traitez Tidiane Thiam de temps, Thiam a fait ci, Thiam est parti, il a volé l'argent à Crédit Suisse, il a fait ça à Crédit Suisse. Surtout toi, comment il s'appelle, le boss là, toi Andy là, qui dit Thiam a fait ci, Thiam a fait ça, tu as les éléments de preuve. Tu as les éléments de preuve. Thiam aussi peut porter plainte contre toi. Parce qu'à un moment donné, tu es si fort. Daddy, excuse-moi, j'ai dit, il y a quelle information? Depuis là, j'entends les gens parler, là, on dit quoi? Je vais te lire, Nina, il n'y a pas d'information qu'il y a pas eu matin là. Quelle information? Ma sœur Nina. Andy a fermé, je vais lire pour ma fille chérie. Quelle information? Je vais te lire le courrier. Il y a le ministre de la Justice française. Il a reçu son homologue, le ministre de la Justice ivoirienne, M. Sansan Kambilé. Il y a 11 heures maintenant qu'il a mis ça sur sa page. Voici, je vais te lire le courrier. Il dit ceci. Merci au ministre de la Justice ivoirienne, Jean Sansan Kambilé, d'avoir répondu à mon invitation aujourd'hui, place Vendôme. Des liens forts qui unissent nos deux pays se traduisent aussi au niveau judiciaire et pénitentiaire. C'est pourquoi nous les renforcerons notamment par la signature de conventions d'entraide et d'extradition. C'est aujourd'hui, il a mis ça sur sa page. Donc, maintenant, moi, je sors pour dire, faisons attention. Parce qu'il n'y a pas longtemps, on est en train de vivre le cas des Guinéens au niveau de, comment on appelle, de l'Allemagne. De l'Allemagne. Parce que l'ancien président guinéen, Alpha Condé, c'est lui qui a signé l'accord de rapatriement des ressortissants guinéens vivant en Allemagne qui sont sans document. C'est Alpha Condé qui a signé. Maintenant, quand le général Mamadou Doumbia est arrivé aux affaires, lui, il n'a pas remis le diable en cause. Mais quand même, on a vu son ministre des Affaires étrangères qui est venu s'asseoir à Mondo Vision pour nous dire que celui qui rapatrie un Guinéen, je cherche un de ses ressortissants qui ne m'a rien fait pour le rapatrier. Déjà, l'accord même n'a pas été revu par eux. Comment moi j'ai su ça? Parce que juste après l'extradition du jeune Guinéen, la dernière fois, le ministre des Affaires étrangères guinéennes a convoqué l'ambassade allemande résidant en Guinée. Et après, l'ambassadrice s'est prononcée dessus pour dire que l'accord n'a jamais été revu. Donc, eux travaillent selon les accords que l'ancien président Alpha Condé a mis en vigueur. Ce qui est tout à fait normal. Effectivement. Donc, nous, dans notre cas, il s'agit maintenant d'une coopération judiciaire et d'extradition. Ma fille. Oui. C'est posé. D'accord. Donc, quand moi j'ai vu ça, mon cœur a fait doum. Tu sais que ton papa, il a trop peur. Oui, ça là, c'est moi, je suis au courant. Moi, j'ai peur. Oui. Je parle pas là, mais j'ai peur. Donc, quand moi j'ai vu ça,
Il dit, attention. Automatiquement, ma première pensée est partie vers mes camarades activistes de l'opposition. Mais c'est nous qui sommes guettés à la base, qu'on le veuille ou pas. Ça ne se dit pas, mais c'est ça qui est la vérité. Mais en même temps, les RDR, les FASCO, là, eux, là, ils ne sont pas exonérés. Hein. Chacun a son calvaire chez Satan. Eux aussi, ils ont leur part dedans. Mais le vrai problème, là, c'est nous, on est guettés. Maintenant, quand tu vois que tu es guetté, il te prépare en conséquence pour ne pas que tu sois broc. Surtout que moi, je n'habite pas loin de Charles de Gaulle, ma fille. Moi, je n'habite pas loin de Charles de Gaulle. C'est 10 minutes en voiture. Ma fille est en train de dormir. Et puis, matin, on fait vidéo. Je suis quelque part dans leur main là-bas. En train de tapoter tête là. Tête, il n'y a pas cheveux d'abord. Oui. Ils vont venir taper ça derrière. Quelqu'un comme pa. Mais tu vas dire à quel moment ça s'est produit. Quand ça allait vite. Donc, je dis, bon, je ne peux pas garder ça pour moi seul. Tout ça à cause de mon homo. Voilà. Tout ça à cause de ton dossier. Voilà. Voilà. On va amplifier encore la communication dessus, hein. Donc, grand frère Daddy, j'ai envoyé une vidéo. 30 secondes. C'est là que je sors maintenant pour dire, ah, les gars, vraiment, si on doit communiquer, faisons comme Soulé de Paris. Le P52. Quand Soulé de Paris fait une communication, c'est qu'il a ses éléments de preuve. Effectivement. Daddy, s'il te plaît, 30 secondes. John, je t'ai envoyé une vidéo. S'il te plaît, il faut nous jouer ça. Ce que Daddy est en train de parler là, concernant la Guinée là, s'il te plaît, je t'ai envoyé une vidéo tout de suite. Concernant les accords que nos chefs d'État africains ont signé avec l'Union européenne pour le rapatriement des Africains. S'il te plaît, je t'ai envoyé une vidéo tout de suite. Il faut jouer ça. Ça, je ne vais pas jouer. Parce que je suis d'ailleurs chanteur de marché. Et je ne vais pas jouer. En fait, je me demande pas, mais je ne vais pas jouer. Mais Tolérance, pourquoi toi-même tu ne joues pas? Tolérance, attends, je vais te mettre en grand, tu vas jouer. Ok, hein? ok. Si elle finit de parler, elle te met en grand. Je dis, faites la communication comme Soulé. Nina, ma fille, tu m'écoutes, non? Je t'écoute, Daddy, je t'écoute bien. Quand Soulé fait une communication, c'est qu'il a ses éléments de preuve. Moi, j'ai eu l'occasion de voir Soulé en face d'un officier de police judiciaire. Il dit, ouais. Il est prêt. De la manière on le voit dans la vidéo, là. Déjà, c'est comme ça, il est prêt aussi. Il est balle prêt. Je dis, quand il a porté sa plainte, avec tous les éléments de preuve, jusqu'à l'officier de police judiciaire dit, ouais. Officier l'a dit, ouais. Ouais. Il a dit ça. Officier français, là, il sait comment on dit, ouais. Oui, il a dit ouais. D'accord. Oui. Atassa. Atassa. C'est lourd. C'est lourd. Donc, Soulé, j'ai dû communiquer comme Soulé. Parce que dans cette affaire-là, c'est nous qui sommes guettés. Si vous ne faites pas attention, et que demain, il y a un truc, il ne faut pas avoir dit que Dosso n'a pas prévenu là. J'ai parlé. C'est sur ça que tu es venu nous trouver. Et puis John est monté, Aigle est monté, Fasco est monté, tous ceux-là sont montés. Donc voici le compte rendu, ma fille chérie, ma fille d'amour, mon bébé chou. Une motion rapidement. Avant que Malion n'y aille 2 secondes. Voilà. Je ne sais pas si ceux qui ont lu l'article, ils ont lu aussi l'article sur le ministère de la Justice de la Côte d'Ivoire. Il faut qu'ils aillent lire. Ce qui m'a plu là-bas, c'est que, voilà, ils disent que, voilà, cette rencontre marque une étape importante dans le renforcement de l'axe Abidjan-Paris. Voilà, donc c'est important. C'est écrit dans ces plans là-bas, sur la page du ministère. John, il faut laisser Daddy va finir d'abord. Faut pas être tu veux mettre toutes mes balles dehors. Ok, j'attends. Tu as fini, Daddy? J'ai fini. D'accord. Et Andy, c'est ce que tu as entendu depuis matin là, et puis tu es content là, c'est ça? Faut me répondre.
C'est ça. Vous pouvez me permettre à jouer cette vidéo? Zéro tolérance, attends, on va finir. Ta vidéo de Guinée, là, tout le monde a vu, mais actuellement, c'est pas ça l'importance. C'est pas le débat. Non? Bon, joue ta vidéo, quand tu as fini, je vais parler. John est en train de donner une information capitale. On peut laisser John parler un peu? John. Non, mais Tolérance veut jouer sa vidéo. Il faut le laisser va jouer sa vidéo. Quand tu vas finir, John, je vais parler. Tu vas venir jouer vidéo de Guinée. On dit ferme ton micro, pardon. Il faut fermer ton micro, pardon. Vas-y, Tolérance. Après, je vais parler. Aide l'Allemagne à rapatrier les Guinéens d'Allemagne. Pourquoi le gouvernement guinéen aide l'Allemagne à rapatrier les Guinéens d'Allemagne? Je vous explique. Maurice Anda Kouyaté, ministre des Affaires étrangères de Guinée. Cet homme a dit un jour, et je cite, « Le plus important pour le président Doumbouya, ce sont les Guinéens. Il n'accepte pas qu'ils souffrent. » Beau discours, vraiment. Sauf que, c'est ce même Maurice Anda Kouyaté qui, en février 2024, a prolongé un accord secret qui permet à l'Allemagne d'expulser les Guinéens de force. Un accord valable jusqu'en 2029. Et c'est lui qui envoie régulièrement des délégations en Allemagne pour identifier ses propres compatriotes, pour les pointer du doigt, pour les mettre dans des charters. Mais pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut remonter dans le temps. Depuis les années 2000, des milliers de Guinéens fuient un pays ravagé par la mauvaise gouvernance, la corruption et la répression. Ils traversent le désert, ils risquent leur vie en Méditerranée, et ceux qui arrivent en Europe s'accrochent à leur vie reconstruite. En 2006, la Guinée signe un premier accord migratoire avec l'Espagne. En 2011, un autre avec la Suisse. C'est le début d'une logique que l'Europe va imposer partout sur le continent africain. Vous acceptez de reprendre vos ressortissants expulsés, on vous donne des aides, des visas, des relations diplomatiques. C'est ce qu'on appelle les accords de réadmission. Et ils ont une histoire bien plus ancienne. Depuis le Conseil européen de Séville en 2002, l'Europe a rendu ces accords presque obligatoires pour tout pays africain qui voulait coopérer avec elle. Autrement dit, pas d'accord de rapatriement, pas d'aide, pas de visa. C'est dans ce contexte que, en novembre 2018, sous Alpha Condé, un président qui lui-même maltraitait son peuple, la Guinée signe un accord de rapatriement avec l'Allemagne. Il entre en vigueur en février 2019. Puis arrive le coup d'État de Mamadi Doumbouya en 2021. La junte promet un nouveau départ, la protection des Guinéens partout dans le monde. Maurice Anda Kouyaté prend le micro et dit haut et fort qu'il appliquera la réciprocité. Si on expulse un Guinéen, on expulsera un Allemand. Les Guinéens d'Allemagne respirent. Ils y croient. Février 2024. Maurice Anda Kouyaté prolonge discrètement l'accord. 5 ans de plus, sans évaluation, sans consulter la diaspora, sans bruit. Depuis, les délégations guinéennes débarquent à Essen, Hambourg, Cologne, Bremen, financées par l'État allemand. 300 € par jour et par personne. Et leur mission, c'est d'aller dans les bureaux de l'immigration allemande pour reconnaître visuellement leurs propres compatriotes. Plus de 5000 Guinéens expulsés ces dernières années. Des hommes qui travaillaient, des femmes avec enfants, des jeunes en pleine formation. Un homme expulsé le 3 février 2026, laissant derrière lui sa femme enceinte. Et le comble du scandale, des membres de ces délégations raquettent les jeunes Guinéens jusqu'à 1500 € pour éviter d'être identifiés, en pleine Allemagne, par des représentants officiels de la Guinée. Et pendant ce temps-là, en Guinée, Maurice Anda Kouyaté fait des discours. Il dit que 99% des Guinéens ne veulent pas aller en Europe. Il dit que ceux qui rentrent arrivent au bon moment pour le projet Simandou 2040. Il parle de dignité. Mais la dignité, elle est où? Pour ce Guinéen expulsé à minuit dans un charter, et laissant derrière lui... Ceux qui disent que c'est EI là, ce que Daddy a dit tout de suite concernant l'accord que Alpha Condé a signé, ce n'était pas ça. Ils ont dit, leur ministre des Affaires étrangères, tout ce qu'il est parti dit là, c'est le même histoire qu'il a raconté. Parce que vous êtes dans le délit, vous croyez quelque chose, il y a le bonheur en Afrique aujourd'hui, parce que nos chefs d'État africains, ils sont allés signer des accords qui peut, on peut rapatrier les ressortissants, et pourtant ils n'ont rien créé pour les ressortissants en Afrique. Zéro tolérance, excuse-moi, Nina, John, comment on a grandi les cases là? Il y a Mati qui est en bas là. Ok, je te montre. Tu vois là où tu as grandi, je pense. Non, c'est pas là où tu as grandi. Nina, tu peux dire. Ah, ok. Tu vois là où tu as pu pour prendre les gens là. Pour faire quoi? Là où il y a les bonhommes là, là où il y a le chiffre 21 en bas, là où tu dois faire monter les gens là, tu cliques dessus. Il y a les paramètres. Tu vois en haut là, il y a des paramètres. Tu vois nombre de cases. Tu vas au bout, à ta droite. Tu vas voir, il y a 10 cases. Comme la même... J'ai appuyé les deux bonhommes là, et puis quoi? Ouais. Tout en haut à droite, tu vas voir paramètres. Tout en haut à droite, paramètres.
Déconnecté. Ciao. Magnalon. Non, c'est pas comment faire. En fait, là où il y a les deux bonhommes là, tu appuies là-bas. Tu appuies là-bas. Oui, j'appuie. Là où il y a Naomi. C'est Ok, comme Naomi. maintenant, là où il y a ton nom, tu vas voir à côté, il y a paramètres, je crois. Un truc rond comme ça, de paramètres. C'est pas écrit paramètres, mais c'est un truc rond, genre de réglage. Là où il y a mon nom, il y a 3 traits. J'appuie sur les 3 traits. Oui. Non. Il y a, il y a une boule à côté, en fait. Il y a une boule à côté. La boule ronde là. Ronde, oui, c'est boule de paramètres. Oh, bâtard. Il va tout gâter. Attends, Daddy, attends. Attends, hein, bouge pas. Je vais t'aider. Fifi, j'arrive. Attends, quitte pas, Daddy. Je vais t'expliquer, ça sera plus facile. Attends. Voilà. Je démarre un live. Voilà. Là, il y a 4 cases. Alors, j'appuie sur le bonhomme. Tu vois, il y a une boule ronde. C'est ça, j'ai appuyé là, puis ça m'a fait... Tu appuies sur la boule ronde. Dès que tu appuies sur la boule ronde, là, il y a paramètres qui s'affichent en même temps. C'est tout de suite devant toi. Dès que tu appuies sur la boule ronde, tu vas voir paramètres. Mais quand j'appuie sur la boule ronde, là, ça inverse l'image. Non. La boule ronde qui est juste en haut à ta droite, devant ton téléphone. Il y a une boule ronde en haut à ta droite. Oui, paramètres. Ouais. Paramètres. Regarde les cases là. Tu as vu les grilles là, non? Qui sont les dispositions. C'est écrit disposition. Daddy, tu sais lire quand même. Ouais, c'est écrit disposition. Hein. Va jusqu'au bout. Balaye, comment on appelle ça? Les grilles là, jusqu'au bout. Tu vas voir côte à côte. Où il y a disposition là? Ouais. Tu balayes vers la droite. Les mêmes grilles là, ne va pas ailleurs. Où il y a disposition, tu vois les panneaux là. Tu balayes pour aller à ta droite. Tu vas voir, parce que les panneaux là, il y a plein d'écrans, panneaux fixes, grilles flexibles, grilles fixes, panneaux fixes, côte à côte. C'est sur côte à côte qu'il faut que tu cliques. Tu cliques, pardon. Un qui a le même emplacement comme ce qui est actuellement là. Mais Daddy, tu sais lire, non? Il y a disposition. Est-ce que tu vois disposition là? Oui. Voilà, en bas de disposition, en bas de où il y a écrit disposition là, tu vois des grilles, non? Oui. Tu vois plein d'écrans. Est-ce que tu vois plein d'écrans? Oui, je vois. À côté, il y a panneau flexible. Est-ce que tu vois le panneau flexible? Oui, je vois ça, panneau fixe. Après, voilà. Non, écoute-moi d'abord. Après, il y a grille flexible. Est-ce que tu vois la grille flexible? Oui, je vois ça. Est-ce que tu vois la grille fixe? Oui, je vois, grille fixe. À côté, là, il y a un autre panneau. Il faut aller vers le panneau qui est à côté, là. Il faut balayer. Côte à côte, là. Voilà, va côte à côte. Clique sur côte à côte, là. Ok. Voilà, c'est fini. Ouf! Bon, je pourrais éteindre mon live. Parce que j'ai dû lancer un live pour pouvoir t'expliquer. L'affaire ici est très compliquée. Ouais. Bon, j'ai coupé mon live. C'est bon. C'est dosé. Vas-y. Voilà. Moi, dis tout ça à la cause de toi. Ouais. Donc, Daddy, le parti au pouvoir parler un peu. j'aimerais dire à Andy que je ne sais pas pourquoi est-ce que tu es content. Bon, si peut-être que tu crois que c'est pour nous qui sont venus signer des accords pour nous rapatrier, ou bien pour nous juger, ou bien pour que quand l'État de Côte d'Ivoire lance un mandat d'arrêt contre nous, on s'est fait... tu te blagues. Moi, je pense qu'ils sont venus plus renforcer les liens d'extradition et de rapatriement de vous, les sans-papiers. Et j'espère que ils vont faire un rapatriement là-bas, en Maratapé, et puis ils vont tous vous ramasser là. Comme Zouzouowo, allez vous jeter, Attention. On sera toujours ici en train d'allumer Ouattara dans la paix du Seigneur. En bon entendeur, salut.
J'ai fini. Merci beaucoup, Malienne, merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà, je vais dire tout à l'heure, j'ai lu l'article là. Dans l'article là, c'est qu'ils ont vu là, ils ont vu seulement la photo du ministre avec son homologue ministre, et puis ils ont jubilé. Mais moi-même j'ai jubilé, parce que je suis content de voir que le gouvernement, mon président Ado, hein, pousse enfin encore, on va dire, le pion loin. Je suis content. Voilà, c'est écrit noir sur blanc, que voilà, que cette action-là, c'est pour l'axe Abidjan-Paris. Tu vois, non? L'axe Abidjan-Paris. C'est écrit en noir sur blanc. Voilà, c'est l'axe Abidjan-Paris. Ce qui va faciliter encore tous les gens qui sont en centre de rétention actuellement, qui demandent pardon. Oui, mais il faut qu'on sorte. Et puis, ils appellent des gens. Pardonnez, appelez, on va dire, l'ambassade de tout et tout. Il ne faut pas que l'ambassade signe là. Là, l'ambassade n'a même pas l'état de dire oui ou non. C'est déjà validé. Ils vont vous ramener. Moi, je suis d'accord même que vraiment. Moi, je n'ai pas la cœur ouverte. Moi, je suis fatigué même. Je suis fatigué de voir qu'il y a trop de noirs dans le pays des gens. Trop d'ivoiriens dans le pays des gens. Retournez chez vous. Retournez chez vous. Retournez chez vous. Voilà. Oui. Dieu, il retourne chez eux. Donc, c'est bon. Là, c'est bon. Je suis content parce que la Côte d'Ivoire a pris des mesures fermes. Voilà. Donc, ils n'ont qu'à retourner chez eux. Attends, mon vieux, pas toi. Ils sont ici, là-haut. Ils sont ici. Non, pas toi. Certains. Dosso, Ils sont ici, là-haut. viens, je te mets à l'abri, on se marie. Je te mets à l'abri, on se marie. Donne tranquille, je rien à voir avec toi. Voilà. Demain, c'est marie. Demain. Ils sont ici, là-haut. Hein? Ils sont ici. Ils disent qu'ils parlent beaucoup. C'est eux qui disent tous les jours. Comme quoi il y a tout au pays. C'est eux qui refusent de rentrer au pays. Moi, je ne comprends pas. Je n'ai pas de ces gens-là. C'est eux qui n'ont aucun problème. Donc, moi, je suis content que mon président Ado a fait encore un pas de plus. C'est ça qu'on appelle la démocratie. John, 2 secondes, s'il te plaît. Est-ce que vous savez que vous vous êtes fait avoir avec ce soi-disant communiqué-là? Est-ce que vous savez ça vraiment? Il faut nous expliquer. Déjà, le ministre Darmanin, là, il n'a pas de page Facebook. Il a que d'une page, comme on appelle ça, Twitter. Et je sais pas si... Twitter, les gars sont partis. Sur son compte Twitter, et puis il y a eu une faute dedans. Toi, tu es sûr que le ministre Darmanin va faire un Non, la communiqué page, avec- non, la page est pour lui, c'est sa page. Non, c'est page. pas... Je sais... John, écoute-moi très bien. Le ministre, là, C'est il sa n'a pas... page. Il n'a pas de page. Mati, c'est sa page. Mati, c'est sa page. Ouais. Écoutez-moi. Il a mis ça sur son Twitter aussi. Non, moi, c'est sa page, c'est sa page. C'est pas sa page. C'est pas lui qui est derrière cette page. T'as dit quoi, c'est lui qui est derrière? On s'est dit pas que le lui qui- ministre ivoirien en France, ils ont signé. Non. la Je sais partie des très passeports. bien. Le ministre ivoirien, il est en France. J'ai pas dit le contraire. Mais le communiqué ne vient pas de Darmanin. Quel communiqué? Le ministre Darmanin va pas faire un communiqué comme ça avec une faute ou avec des Non, fautes il a fait le dedans. communiqué sur la Côte d'Ivoire, il a fait le communiqué sur Mayotte. Est-ce que tu as lu, avant ça. est-ce que tu as bien lu? Est-ce que tu as vu la faute qui était dedans? Un La ministre- faute à quel niveau ici? Moi, j'ai le communiqué devant moi. La faute à quel niveau? Attends. Oui, John, intervient en attendant que Mati me dise. Dani, nous aussi, on veut parler. Face Est-ce qu'on on veut peut... parler. Ah, vraiment, Andy, toi, il est très faible. Depuis tout à l'heure, bon, on attend... Juste rapidement. Voilà, donc je vous dis que voilà, c'est un pas, voilà, qui va aider nos jeunes frères, voilà, à rentrer au pays, parce que tu ne peux pas venir d'un pays, tu n'as pas de papiers, tu emmènes les Français, les plus grands voleurs en France sont aujourd'hui à 90% les Ivoiriens. Et à côté, maintenant, c'est les Camerounais. Les plus grands délinquants, c'est les Ivoiriens et les Camerounais. Donc, ça suffit. Donc, ce pas-là, je suis content qu'on on va tous les rapatrier. Voilà. Donc, on est fatigué de voir ces emmerdeurs publics venir emmerder les gens dans le pays des gens. Voilà. Donc, il faut qu'ils soient tous rapatriés dans les pays. Et pour ça, je suis d'accord. Donc, ça n'a rien à voir avec toi, grand frère. Je parle des emmerdeurs. Ceux qui sont là nous faire chier, là. Mais c'est pour ado. Voilà. Il faut bien Maintenant, préciser. maintenant, puisque nous maintenant on jubile là, et il dit non, la musique n'est pas bonne, la musique est très très bonne, on est content. Comment tu peux, merci beaucoup, tu peux marcher aujourd'hui à Saint-Denis, tu vois, il est Djoula Mousso, Matin de Banyama Kouji,
Les Djoulamousso, et puis tu vois, elles sont assises là-bas. Oui, oui, elles passent en Djoula entre eux là-bas. Ils n'ont pas tous la voix dans leur pays. Eux tous dans leur pays. Tu vas au Dieu à Château Mais c'est eux qui nous parlent pour du mois de carême là, John. Non, Dieu, laisse ça, Dieu. Ils n'ont qu'à faire ça à Abidjan. Nous, on peut ça venir ici. Nous, on peut ça venir ici. Nous, qui rentre dans les pays. Comment tu peux plus marcher au Dieu en France sans attendre Anis Orama? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est arrivé là-bas. Non, ils n'ont pas parti chez eux. Voilà, parce que c'est les envahisseurs. John est fâché aujourd'hui. Tu as signalé ton deuxième compte là, tu vas pas t'éteindre. John est fâché. Deuxième compte là, on dit n'a qu'à signaler. Moi, je fais pas ça. Non, moi, je fais pas ça. Moi, je fais pas ça. Je ne peux pas m'accuser. Une question seulement. Grand frère, est-ce qu'on peut parler un peu, grand frère? Oui, vas-y, c'est Nina qui distribue la parole. Hein. Ah bon, ok, j'attends. Il n'a qu'à parler, vas-y, parle le frère. Bon, merci beaucoup. Grand frère, tu sais, à l'époque, il y a le chanteur Don Mike le Gourou qui a dit l'homme prudent voit le danger venu de loin. Grand frère, tu vois le danger venu de loin. Tu es ce qu'on appelle un avant-gardiste. Tu es ce qu'on appelle un anticipateur. Tu es ce qu'on appelle quelqu'un qui voit loin. En fait, toi tu as arrêté, tu vois loin. Il y a les gens qui sont assis, ils disent c'est toi qui es aveugle. Et ça me fait mal. Donc, je vais te dire, idéologiquement, on est complètement diamétralement opposés. Mais sur ce point-là, je ne peux qu'être d'accord avec toi. Je ne peux que te soutenir. Voilà. Aujourd'hui, il y a des gens... Lui qui parle là, c'est sourire, mais lui, là, il lui dit, ouais, c'est blague, après, il va t'allumer. On t'écoute. Grand frère, tu sais, je vais te dire en toute franchise et en toute sincérité, parce qu'à un moment, il faut qu'on soit sincère. Tu sais, il y a des gens à qui aujourd'hui tu donnes des conseils. Il y a des gens qui t'ont traîné dans la boue. Mais mine de rien, tu leur donnes quand même des conseils. Parce qu'on ne va pas se mentir. Ce conseil-là, tu le donnes aussi aujourd'hui à la DP. Parce que tu as dit, je donne ce conseil à tous mes petits frères et à tous mes frères, à toutes mes soeurs. Tu dis à tout le monde, soyez, en fait, ne parlez pas de ce que vous ne savez pas. Ne dites pas ce que vous ne connaissez pas. Mais aujourd'hui, on a vu des gens sur les réseaux. Ils disent des fake news, ils sont dans la propagande, ils sont dans le truc. Mais c'est même pas le ministre ivoirien qui a confirmé, c'est le ministre français qui a confirmé. Il a dit qu'il se met à la disposition du ministre ivoirien. En un mot, c'est ce qu'il voulait dire. Donc il suffit que le ministre ivoirien dise un nom, dise un mot, et puis là, ils vont chercher la personne avec le GIGN, avec la BAC, avec les unités spéciales, avec tout le monde. Ils sont pas là. Attends, je vais regarder s'ils sont pas chez moi. Il faut regarder, grand frère, faut vérifier. Faut vérifier. C'est important, grand frère, c'est important, faut vérifier. Et c'est moi qui est derrière. Pourquoi vous me montez comme ça même? Laisse-le parler, Gauthier, laisse-le parler. Non, pourquoi il va venir mentir et puis on va le laisser parler? Pourquoi vous me montez comme ça? Merci, grand frère, faut vérifier. Bravo, grand frère, bravo. Merci, quoi. Pour moi, tu anticipes, grand frère. Vraiment. Tu sais, on dit, c'est un moment. Dieu merci. Tu sais que, grand frère, tu n'as pas encore dit quelque chose de vilain. Tu sais, quand tu vas dérailler là, toi-même, on venu te cirer aussi, et puis on t'a envoyé. Mais vu que tu as tout compris, grand frère, tu fais attention à tes mots. Et c'est ce qu'on conseille à tout le monde. Mais il y en a qui ne veulent pas comprendre. Il y en a qui sont les enfants guerriers. Il y en a qui sont des gagabas. Il y en a, ils pensent qu'il y a troisième technologie qui a poussé. Et puis ils vont dire ce qu'il ne faut pas dire. C'est sur le point, le ministre Damané, il a fait un communiqué. Grand frère, je vais te dire, ce ministre Damané, il s'est mis l'Algérie à dos. On connaît les relations de la France et l'Algérie. On connaît comment c'est une histoire douloureuse. On connaît le nombre d'Algériens qu'il y a en France. C'est la plus grande diaspora étrangère en France. Mais ce monsieur-là, il s'est mis tout un pays à dos afin de rapatrier. Il a rapatrié des grands imams rebeux qui ne savaient même pas qu'ils allaient les rapatrier dans leur pays. Mais ce monsieur-là, il les a rapatriés. Voilà. Il y a un imam qu'on appelle... Voilà. Exactement. Et c'était des grands imams. Donc, l'imam, il a été rapatrié par rapport à quoi?
Madame, madame, comme est-ce ça. que Non, qu'il n'a pas été rapatrié? S'il vous plaît, non, Mati, s'il te plaît, laisse-le finir son show. Après, tu vas prendre la... Non, c'est pas grave, laisse-le, si ça peut le consoler, laisse-le, s'il te plaît. Grand frère, en tout cas, merci beaucoup, grand frère. Tu sais, comme tu as confirmé là, il y a des imams, des grands imams en France. Malgré que les musulmans sont une forte communauté, et surtout les rebelles en plus de surcroît, mais il les a rapatriés. Et il s'est mis même toute la gauche française à dos. Il s'est mis toute une classe politique à dos à cause de sa politique. Mais grand frère, c'est pas des petits noirs qui lui cassent les pieds, qui ne vont pas l'amener. Des gens qui s'est battus des panneaux pour dire qu'il faut détruire leur pays. C'est pas eux là qui ne vont pas l'amener. Sachant que la France a perdu toute son influence dans la sous-région. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Pour essayer de garder l'influence de la France. Mais il va se mettre du côté du gouvernement ivoirien. Il va essayer d'être en accord. Il va essayer d'aller dans les bonnes gardes du gouvernement ivoirien. Mais moi, en tant que ministre français, sachant que mon pays a perdu le Mali, le Niger, certains pays de la sous-région, mais je me mets à la disposition de ceux qui veulent être mes partenaires. Et je vais me mettre pour ne pas que ce pays soit détruit. Si on me dit de ramener, par exemple, le grand frère Dosso, mais écoute, malgré que le grand frère Dosso, il est gentil. Pour ramener qui? Pour ramener qui? Pour ramener John. On t'appelle dans ton pays. Attends, Non, je t'ai dit au début. Je t'ai dit au début. Je t'ai parlé, non, t'as pas voulu m'écouter. Il va venir sur toi. C'est comme ça, ils font. Hein. Non, mais après Mati, excuse-moi, mais Daddy même, il aime ça. Qui t'a dit que le communiqué, là, c'est pour rapatrier les activistes? Toi-même, là, tu aimes crier buzz autour de toi. Donc, faut laisser. Pourquoi vous l'avez jeté? Où il est le frère? Refais ta demande. Tu vas remonter. Tu es où? Il dit, moi, il doit quand même rapatrier ma fille. Oui, donc quand tu es rapatrié, viens le frère, viens parler. Ma fille, moi aussi. Le frère, il faut parler. Ceux qui sont en bas, patientez, vous allez monter. Merci, Nina, merci. Je ne te trouvais pas démocrate à l'époque, mais vraiment, tu es très démocrate. Merci, Nina, vraiment. Merci. Il ne faut plus dire le mot là-dedans. Oui, je voulais dire, John, mais vu que vous ressemblez un peu beaucoup, là, ma langue a glissé, c'est pour ça. Sinon, c'est John, voilà, c'est John, je voulais dire. Voilà, excuse-moi, grand frère. En tout cas, toi, grand frère, tu es venu du côté de la République. Où tu es là, tu n'es pas dans ces conneries. Et toi, tu n'es pas un insulteur public, mon grand dos. Tu n'es pas dans ces conneries des enfants-là. Toi, tu n'es pas un enfant, tu es un homme responsable. Tu as toujours été du bon côté de l'histoire. Même si souvent tu as déraillé un peu, mais mine de rien, tu t'es rattrapé à un moment donné. Donc, grand frère, franchement, je vais te dire, mon grand dos, toi, tu es épargné. Mais mine de rien, ton dossier technique est quelque part. Mais toi, tu es épargné pour l'instant. Mais grand frère, je vais dire à tous ces gens qui t'insultent là, à tous ces insulteurs-là, aujourd'hui, et à tous ceux, pendant notre campagne où on a défendu la nation, pendant cette campagne électorale, où on a saigné pour ce pays-là, tous ceux qui ont appelé à l'insurrection, tous ces gens qui ont voulu déstabiliser le pays, on a vu des gens qui ont fait des marches TikTok. Mais tout cela, notre dossier technique est déjà là, est déjà préparé. Le ministre Darmanin, il a dit au ministre Sansa Kambile qu'il attend juste son feu vert pour ramener ces gens-là dans leur pays, dans leur patrie. Il veut faire comme la jurisprudence Guinée. Donc, en tout cas, je ne vais pas faire long. Faut continuer comme tu fais là. Faut continuer à sensibiliser tes petits frères têtus là. Parce qu'il y a beaucoup qui parlent la vie de non, pas un bon pour lui. Voilà. Voilà, il y a beaucoup quand tu parles. Andy là, toi Andy, je vais me renseigner pour voir si tu n'as pas papier. Si tu n'as pas papier là, tu es mal barré et moi, j'allais te signaler. Ils sont papier, bon, pour Guillaume là, franchement. Pour Guillaume là, bon, nous tous on sait que c'est vrai, mais on laisse le doute. Nous tous, on sait que, bon, actuellement, là, vu qu'il ne donne pas de ces nouvelles, vu qu'on sait que peut-être il est passé de vie à trépas, après, il peut venir du troisième jour. Le président te doit 3 nouvelles. Mais, grand frère, bon, il y a ces militaires qui veulent entendre, qui veulent de ces nouvelles.
Voilà, et nous, on veut savoir son état de santé. Parce que on sait qu'il a fait. Toi, t'as pas ta faute. C'est un leader politique de la Côte d'Ivoire, mine de rien. Non, c'est pas plaît. Toi, t'as fait la même vie. Grand frère, c'est un leader politique de la Côte d'Ivoire. On sait qu'il a animé notre vie politique. Donc, nous aussi, on veut de ces nouvelles. Aujourd'hui, il est leader. Tu le reconnais comme leader. C'est pas vous les mettre là. Il est leader, il a été. Passer à longueur de journée, vous dites que le GPS n'existe pas, qu'il n'est rien. Aujourd'hui, il est un leader. Non, son parti politique n'existe pas, mais l'homme en question, il existe, grand frère. L'homme en question, il existe, même si son parti politique est fantoche. Mais lui, il existe. Voilà, il a été président de l'Assemblée nationale, ça, on ne peut pas cracher là-dessus. Il a été une personnalité, même si aujourd'hui, il n'est plus rien. En tout cas, merci beaucoup, grand frère. Sois prudent. Quand tu sors dans la rue, il faut toujours regarder derrière toi parce qu'on ne sait jamais. Merci beaucoup. T'avais dit comme ça. Toi-même, est-ce que tu as des papiers même? Bon, ce qui me fait mal, c'est qu'il est en avatar. Est-ce que toi, Ascension, est-ce que toi-même tu as papier? J'ai quitté la France, je suis venu en Côte d'Ivoire pour travailler, donc je suis dans mon pays. Et j'ai les papiers, oui. Bon, ok, bon, je vais prendre ta place. Merci d'être passé. Tu as beaucoup menti, mais c'est pas grave. Il a menti, il mentait. Comment il s'appelle là? Andy, j'espère que tu as papier, hein? Parce que maintenant, là, il n'y a plus autorisation de l'ambassade. Hein? C'est direct, on te prend, on te jette dans l'avion. Mais dis là, la dernière fois, t'as pas vu qu'il était à l'aéroport. Et puis il y avait une vidéo. On n'a pas vu, puis ils allaient faire campagne. Il était à l'aéroport, ils allaient faire vidéo, tout ça là. Il y a tu m'as pas vu. Et puis ils sont partis, ils dit, elles sont papiers aussi. Moi, c'est elles sont papiers diplomatiques. Les mauvais, ils viennent. Non, mais c'est intéressant, hein, c'est intéressant. Ça fait aujourd'hui que, Dieu merci, il y a un accord comme la Guinée. Aujourd'hui, on rapatrie les Guinéens. C'est ce même accord-là qu'on est venu signer en France. C'est une très bonne chose pour la politique en Côte d'Ivoire. Toute l'opposition qui diffame. Aujourd'hui, là, vous ne parlez plus de Nina Keïta. Hein. Vous avez fermé tout le monde a fermé la bouche depuis hier. Depuis l'accord est signé, là. On ne vous entend plus. Vous avez disparu. C'est faux. Hier, j'ai animé panel Sinina Keïta. Aujourd'hui encore, j'ai animé panel Sinina Keïta. Tu mens. Ça fait 2 jours j'anime panel. Demain encore, je vais animer panel sur elle encore. Mais le dossier est chaud, Nina. Non, c'est pas grave. Mais le dossier vient de... Hier, on a signé le contrat. C'est le contrat a pris effet hier, aujourd'hui à 0 heure. Donc, Nina, le contrat rentre en jeu. Ne t'inquiète pas. Vous avez peur de quoi? Je vous dis merci, merci. Grand frère Dosso, faut pas t'inquiéter. Hein? Tant que tu restes dans l'égalité, dans le droit chemin, l'accord va pas te concerner. Mais dès que tu dérapes, grand frère, l'accord, il faut regarder à la fenêtre. Mais ce que je peux dire à toute l'opposition, soyez serein. Soyez très serein. Vous allez changer la manière dont va vous habiter. Et vous allez éviter de diffamer. Oh, Gauthier. Il n'y a pas, oh, Gauthier, pourquoi vous mentez comme la sagesse va vous habiter. Vous allez rentrer dans le cadre républicain. C'est tout ce qu'on vous demande. Assez le président de la République, c'est le président Ouattara. Et le président Ouattara... En émotion, il y a des nouveaux éléments qui sont sortis. L'ancien patron de Nina Keïta, là, actuellement, il est poursuivi ici par la justice française. On dit son rôle, là. Les filles qui travaillaient dans son agence, là, il les envoyait en prostitution chez Epstein. Ils ont parlé de ça sur BFM TV il y a 4 jours de cela. Ils ont même retrouvé, d'accord, dans la maison d'Epstein, là-bas, les photos nues. Il y a 2 femmes noires, une qui est en blanc, soutien blanc. Ah, Dosso a fui. Ma fille. Pardon. Regarde, quand tu parles de l'aéroport Charles de Gaulle. Bon, Daddy, je me tais. Je me tais. Vas-y, on dit. T'as vu la cassure là, si c'est un bon. Moi, ici à côté, ici. Qui a la parole là? Je peux avoir une motion. De temps en temps, regardez dans la fenêtre. Moi, je t'encourage, Daddy, il faut continuer à regarder dans la fenêtre, on ne sait jamais. Ouais, Daddy, voilà. T'as dû faire 31 aujourd'hui là. Hein? T'as dû faire comme un groupe carême là. Ah, ça a 27 non combien?
27, il est 22. Parce qu'on n'est pas parlé. Parce qu'on n'est pas parlé. Ouais, moi c'est vite fait, Daddy. Je suis monté par rapport à Aigle Royal. Bon, voilà. Parce que tu n'es pas d'accord avec ce qu'il avait écrit en bas. Bon, toi, tu essaies de sensibiliser les gens, tu essaies de conscientiser les uns et les autres. Bon, je vois que les gens sont montés et puis bon, ils veulent tenir ça à la dérision, tu vois un peu. Donc, il y a des gens même là. On ne peut pas les sauver. On ne peut pas les sauver. Donc, je pense que il faut laisser chacun face à sa À tous les cas, le responsabilité. RATP. Tous les cas, Fasco. Voilà. Tous les cas. Donc, il y a des gens là, on ne peut pas les sauver. Ouais, Fasco, là, tu as déjà été entendu par la police, non? Si tu parles de moi là, j'allais déposer plainte sur ta plainte là. Hein. Bon, c'est vrai, parce que c'est vrai, ça, cette information-là. Moi, je suis connu par la police. Je suis connu par la justice française. Ça là, je ne cache pas. Non, parce Voilà. que c'est vrai, l'information-là. Non, mais attends, ça c'est pas faux. Ah Voilà. bon? Moi, il n'y a pas Mais tu peur. m'as jamais dit ça, tu m'as jamais parlé de ça. Oh, bien, il faut laisser ça. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Ok, C'est ok, pas le après sujet. inbox, après inbox. Voilà, le sujet là, c'est que tu poses un panel, tu tentes bien que mal de conscientiser de la jeunesse, surtout la jeunesse. Hein. Et puis voilà, t'as fini la même qui monte. Ouais, c'est concernant les frères de. Fasco, c'est sur moi tu es arrivé. Tu veux que je te plainte? Elle dit que ouais, c'est pas la politique, c'est concernant mes frères de château d'eau. Donc tu vois un peu. Donc elle montre pour faire à la dérision. Mais Nina, c'est pas musulman. Moi là, je suis content, je suis très heureux de cette nouvelle. Parce qu'il était temps qu'on responsabilise tout le monde. Et quand on parle de justice, c'est pas un seul camp. Je suis connu par la justice française. C'est vous là, vous devez rentrer chez vous. Parce que vous venez d'appeler des gens. Vous venez d'appeler des gens. Laissez-moi parler. Vous d'appeler des gens. Vous avez monté, vous avez parlé, il n'a rien dit. Je suis pas d'accord avec vous. Moi, je suis content de la musique et des filles. Vous en mettez trop ici. Rentrez chez vous. On a compris. Et puis, fier. Petit, Maintenant, c'est vous qui parlez mal aux gens dans le pays là-bas. Vous avez parlé. Tu viens d'appeler des gens et puis tu as un casier. Oh là là. John, pour ton information, j'ai pas de casier. Voilà, j'ai pas de casier. Tu vois? C'est vrai qu'on me dit que je suis violent au travail. Voilà, je fais parler avec mes collègues. Ou bien, voilà, c'est tout. Moi, ce qu'on me connaît, c'est la violence. C'est tout. À part ça, il n'y a rien derrière. Voilà pourquoi aujourd'hui, il a décidé de ne plus être violent. Voilà. La violence là, c'est grave. Qui t'a dit que c'est un fait banal? Ça, c'est palabre. J'aime palabre. Et puis être Qui violent. t'a dit que c'est un fait banal? Je dis que j'aime palabre. Et puis être violent, c'est pas pareil. C'est pas la même chose. Faut laisser ça. C'est toi-même qui viens de dire on te connaît pour la violence. C'est pas toi qui as dit. C'est palabre. On parle de palabre. Mais palabre, c'est de la violence. Voilà, ouais, coup de poing, c'est tout. Mais c'est de la violence. J'ai compris. Voilà. Voilà. Donc, si tu parles sur moi, je vais te plainter. On m'a dit de changer, c'est tout. Donc, je change. Oh, voilà pourquoi. Je suis plus violent. Donc, Dos, vieux, continue comme ça. Je sais qu'il y a des âmes là que tu pourras sauver. Mais Nina là, c'est peine perdue. Voilà, Nina, c'est peine perdue. Il faut la laisser dans ses délits. Voilà, qu'elle continue d'après elle-même. Elle va bien. Voilà. Nina, c'est peine perdue. Voilà, Nina, t'as entendu, non? J'attends monsieur Damana. Il a qu'à venir me prendre, il va m'envoyer à Abidjan. Voilà. Très honnêtement, parce que si tu permets, très honnêtement. Attends, monsieur Damana. Je vous attends chez moi. Venez. Ouais, Dos. Très honnêtement, moi quand j'ai vu le communiqué, honnêtement, toute ma pensée est partie du côté de mes camarades activistes de l'opposition. Et moi, je leur conseille de faire la communication à la Soude de Paris. Parce que dans ce qui vient vers toi, là, quand tu vois, tu connais. Moi, c'est moi, hein, personnellement. Dans ce qui est en train de venir vers toi, là, quand tu vois, tu connais. Ça, là, Moro qui est là, il n'est pas causant. Il n'est pas causant. Sur la toile, là, on se connaît. Quand tu parles fort, là, tout le monde t'applaudit. Mais quand tu as un problème, là, les mêmes qui t'ont applaudi, là, c'est les mêmes qui vont venir te traiter de maudit. Ou bien, c'est pas même TikTok. Allez, Facebook, tu as un TikTok. Tu n'as pas papier ou bien, de toute façon, tu parles là, tu me fais peur. Hein. Tu n'as pas papier. Dosso. Non, mais c'est vrai, Dosso. Il m'avait tué. Il n'est pas papier. C'est le Temoro.
Là. Non, pardon, faut me démuter. Ils m'ont muté là. Il peut pas écrire ni non. Non, mais Dosso, tu sais qu'on rapatrie pas, on ne rapatrie pas comme ça aussi, non? Ça, c'était avant. Non. Moi, fait de soi, Nina, je vais descendre là, si vous me permettez. Tu vois, laissez-le parler, s'il vous plaît. les gens essayent de trouver des arguments pour te déconcentrer, tu vois un peu. Parce que quand tu as commencé là, au départ là, tu t'es concentré sur le sujet. Donc, depuis que les Nina, les John et les autres sont montés là, ils veulent te déconcentrer, champion. Faut pas être déconcentré. Dosso, je te dis et je te répète, Dosso, je te mets à l'abri. En quoi faisant? Si tu veux là, tu viens dans mon arrondissement, on va prendre rendez-vous. Moi, je te mets à l'abri. Moi, je suis pas française par naturalisation, c'est par filiation. Si tu veux, je t'envoie mon certificat de nationalité, tu vas voir que c'est bien écrit filiation, c'est pas naturalisation. Je te mets à l'abri si tu veux. D'accord. On va, après inbox, on va gérer ça comme ça. C'est doïf. On te déchoit pas de ça même. T'as dit que ta nationalité, on te déchoit pas de ça. Monsieur, dis doucement, filiation puis naturalisation là, c'est pas même chose. Faut te renseigner. T'es française, on te déchoit de ça. C'est faux. On dit, je sais pas où tu as fait tes études, mais on te déchoit pas de ça. Je suis désolée. Je suis désolée pour te renseigner. Attends, Gauthier. On dit filiation là, ça veut dire quoi? Merci. Faut lui poser la question. Tes parents? Pas tes parents? Voilà, donc c'est que... Pas tes parents? Oui, donc si je comprends bien, ils vont lui arracher ses parents, c'est ça? Non, moi je connais quelqu'un qui avait la nationalité. Non, Nina, moi je connais quelqu'un qui avait la nationalité par ses parents, qui l'ont déchoit et puis l'ont rapatrié. Sur le pays d'origine de ses parents. C'est faux, faut montrer. Je connais quelqu'un. Oui, on dit ils l'ont déchoit. Vraiment, ils l'ont vraiment déchoit. Ils l'ont vraiment... Tu comprends ce que je veux dire? On dit c'est faux. Ils l'ont retiré ses papiers. On peut jamais... C'est toi qui es en France, tu parles français comme ça, Andy. Tu fais la honte à ta génération. Tu es en France, tu parles français. Jamais on dit... Quand c'est naturalisé, d'accord. Mais quand c'est par filiation, là, on peut jamais te retirer la nationalité. Donc, faut arrêter de dire tout et n'importe quoi. D'accord, mais moi, je veux que tu me maries. Moi, je gagne quoi dans le mariage, là? Moi, je te mets à l'abri, tu me demandes, tu gagnes quoi? C'est moi, je te mets à l'abri, tu me demandes, tu gagnes quoi? Je te mets à l'abri de ça. Grand frère. D'accord, on va gérer ça. Je te mets à l'abri. On te dit, on foyer cadeau. Tu dis, tu veux. Moi, je te mets à l'abri d'Osso. Ok, j'ai compris. Tout à l'heure. Allô, inbox. Cadeau. Il y a SLP. Ça, c'est foyer. Non, mais c'est qui? Oui. Non, lui, c'est Dabachi qui veut parler. Non, Daddy, attends une seconde. C'est vrai, John vient de me rappeler quelque chose. Quand c'est par filiation, là, quand tu commets une faute grave, d'accord, quand les intérêts de l'État sont mis comme en danger par ta personne, on peut t'enlever ta nationalité, mais à condition que tu aies une autre nationalité. Parce que l'apatridie n'existe pas. On ne peut pas rendre quelqu'un apatride. Donc, comme ce qui s'est passé avec Kémy Séba, il avait la nationalité par filiation. Mais les Français ont estimé qu'il était un danger pour la France et qu'il travaillait contre les intérêts de la France. Donc, ils lui ont arraché sa nationalité française au profit de la nationalité béninoise. Voilà ce qui s'est passé. Ah, ok. Là, tu as très bien expliqué, ma fille. Là, je comprends mieux, là. Là, je comprends mieux. Nina, pardon, faut me débloquer en commentaire. John, il faut le débloquer en commentaire. Moi, je suis occupé. Oui, qui voulait parler? C'est moi, moi, je vais juste comprendre. Comme les gens coupent là, moi, j'aime pas couper. Donc, ouais. Vas-y. C'est gentil. En fait, je suis monté parce que j'étais en train d'écouter ce que tu disais, Daddy, avec Nina, certaines personnes. Et je voulais apporter aussi mon opinion. Au fait, en France, ici, là, si l'État ivoirien cherche à communiquer avec les ministères de la Justice française, je pense que c'est dans le domaine strictement peut-être de l'extradition. Parce que tout ce qui est rapatriement et autres concerne le ministère de l'Intérieur. Voilà. Ici en France, comme nous on le sait, les choses sont vraiment, les packs sont vraiment partagés. Donc s'ils sont allés voir le ministère de la Justice, c'est forcément peut-être dans le domaine de l'extradition, mais pas forcément ça. Il peut vous faire un communiqué comme ça,
ça n'avait rien dit. Voilà, ça peut être forcément, ça peut être aussi dans le domaine de l'incarcération, c'est-à-dire on peut faire des trucs, des partenariats, comment vous faites pour incarcérer vos trucs, comment vous allez faire pour informatiser tout ce qui est l'administration judiciaire. Il y a plein de choses qu'on fait, des pays font entre eux, je dis pas forcément que c'est ça, hein, mais ça peut être ça aussi. Parce que vous vous souvenez quand le procureur est sorti pour parler à faire de, 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 l'accord, je sais pas, c'était pas quoi là, par rapport à Johnny là. Vous avez vu qu'après, quand on a fouillé, on a vu que c'était pas. L'accord de Voilà, Budapest. Budapest. Justement, on a vu que c'était pas forcément ça. Je voulais juste corriger le truc. Extradition, c'est la justice, ça peut être ce côté-là. Rapatriement, c'est le ministère de l'Intérieur. S'ils sont pas allés voir le ministère de l'Intérieur, ça n'a rien à voir avec le côté rapatriement. S'ils sont allés voir le ministère de la Justice, c'est forcément peut-être dans le cadre de l'extradition ou la coopération dans le domaine judiciaire. Maintenant, en ce qui concerne de venir prendre des gens ici en France, bon, peut-être que nous, on s'en fout, nous. Nous, on peut dire, voilà. Mais d'autres, c'est pas peut-être l'Allemagne ou la France, c'est un pays de droit. Même si tu n'as pas papier qu'on veut te rapatrier, ça ne veut pas se faire du tic ou tac. C'est pas possible. Voilà. Même s'il y a des gens ici qui ont des problèmes, comment, tu vas forcément passer devant un juge. Et c'est le juge qui va décider. Et vous voyez les Français en train de prendre des gens pour diffamation, rapatrier quelqu'un. Déjà, en France, on ne met pas quelqu'un pour diffamation. Moi, je prends mon téléphone, tu sais, je suis Macron, ils vont rien me faire. On met pas quelqu'un en France en prison parce qu'il a diffamé. C'est pas possible. À moins que quelqu'un m'apporte ici des preuves que quelqu'un est diffamé. Non. C'est toujours des trucs des amendes et puis, comment on appelle ça, sursis. Et généralement, c'est comme ça qu'il faut. Je te pose une question. Une question. Je ne suis pas juriste, c'est juste mon avis. Hein. Une question rapide. C'est-à-dire, il y a le ministre qui reste en Côte d'Ivoire, un exemple, hein, qui appelle pour dire, ouais, j'ai besoin, envoyez-moi Andy. Ouais, c'est lui qui va partir. J'ai besoin de Andy. Comment ça se passe dans ce cas-là? Non, il ne peut pas s'élever pour dire j'ai besoin de Andy. Même s'ils vont porter une plainte internationale, peut-être. Et après, ça va passer devant un juge. C'est le juge qui va décider si on t'extradie ou pas. Vous vous rappelez de l'histoire d'un jeune que Babou avait fait extradier, comment on l'appelait, il avait commis des Youssouf Fofana, mon père. Voilà, c'est passé devant un juge ici d'abord. Et il y a eu une plainte. Ensuite, c'est passé devant un tribunal à Abidjan et maintenant, ils ont pris le gars l'extrader. C'est comme ça que ça fonctionne. Jamais en France, ils vont te prendre comme ça des tic au tac. Ça peut exister. On peut te faire des coups bas. Pour Youssouf Fofana, il est français. Mais moi, je ne vais pas durer, les gars. Je vais descendre. Je voulais juste ça. Il a commis une action de territoire français. Il allait sur réfugié en Côte d'Ivoire. Non, il ne faut pas dire ça comme quoi on ne peut pas aller en prison en France pour diffamation. Ça dépend du cas. Tout cas, ça arrive dans l'harcèlement. On parle en prison. Tu vois, parce que le même cas arrivé dans le cas de. Non, mais je n'ai pas parlé d'harcèlement. J'ai parlé que de diffamation. Ok, d'accord, c'est la diffamation. Je pense que ouais, tu peux aller en sursis, mais c'est chaud. Non, mais on peut dire c'est même pas. Mon point de vue, c'est même pas le fait même d'aller en prison ou sursis là. C'est pas ça que je voulais toucher. Je dis simplement que ici en France, même si on te accuse pour diffamation, un autre pays peut pas demander de l'extradition d'un autre quelqu'un parce qu'il a diffamé. Attends, tu vois. En fait, c'est pas. Les gens vont voir ça comme. Attends, ils sont fous quoi. Tu vois, c'est pas pareil. À moins qu'il ait commis un acte grave, et d'abord, mais ça doit être prouvé par le pays qui veut l'extradition qu'il a commis tel acte, et le gars aura l'opportunité de se défendre. Maintenant, le juge va prendre une décision. Moi, c'est juste ça que je voulais dire. Après, je ne dis pas que j'ai la science infuse. Tout le monde a le droit de comme quand Kémy Séba s'attaque aux intérêts français. Mais ça c'est dans le cas de l'intérêt français. Mais quelqu'un qui critique son pays d'origine, on ne peut pas. Kémy Séba parlait au nom de quel pays? Au nom du Bénin. Voilà, ça c'est. Non, mais c'est pas pareil. Si tu attaques la France, les intérêts de la France, mais la plupart des gens sont sur les panels ici, là, ils critiquent le pouvoir en place à Abidjan. Ça n'a rien à voir. Est-ce qu'ils s'attaquent aux intérêts français? Ils ne s'attaquent pas. Voilà. Moi, c'est juste ça, je voulais dire. Nina, je te dis beaucoup merci de m'avoir fait monter. Il est là. Merci. S'il vous plaît, est-ce que je Merci beaucoup, les gars. Et puis, je vais descendre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dagbashi. Toi, au moins, c'est un télo. C'est pas comme les gens qui. Ils ont mis dans les commentaires que c'est à 35. Attendez, s'il vous plaît. Il est 37 ici. Il est 37 chez moi. Daddy. Tous les gars, c'est le. D'accord. Je voulais placer un mot rapidement. Je voulais placer un mot rapidement. Je suis en mouvement, je vais perdre le réseau, quoi. S'il te plaît. Juste une minute seulement. C'est Draman qui est venu avec la convocation du ministre de la Justice qui est parti voir le ministre de la Justice français. Si je comprends bien, en fait, le système, et le ministre de la Justice français, puisque c'est sur sa convocation ou son invitation, peu importe, hein, c'est une convocation. Okay.
Maintenant, il y a un truc qui a été dit ici par Ascension et aussi par Andy. Ils sont en train en fait, de s'amuser, en fait, de rire et de choses. Vous savez, Daddy, on a dit que Ascension a dit ici que en fait, le sage assis voit plus loin. Mais cette histoire d'extradition, vous savez que les individus, hein, les personnes passent au niveau des États, mais les États restent. L'effet boomerang de cette décision, de cet accord-là, ça va retomber sur le RDR. Moi, j'en ai fini. Merci. Yaka. Ok, un instant. Ok, merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Steve le Poussis, je salue en tout cas tous les tontons et mamans qui sont sur le panel. D'abord, au fait, je vais analyser le truc là. Voilà. D'abord, concernant l'extradition, parce que je vois l'analyse au fait des Daddy est complètement parfaite. Je suis d'accord avec ça. Mais à côté de cette analyse, à côté de la prudence au fait, il faut comprendre que le RDR aujourd'hui brandit au fait toutes les institutions possibles pour museler au fait l'opposition et essayer de faire perdre l'opposition. Et si vous avez remarqué aujourd'hui, les personnes qui soutiennent au fait ce communiqué, ce sont les communicants du parti au pouvoir. Voilà, juste pour donner du crédit au fait à cet accord traité, à cet accord en tout cas signé entre les deux États, on est d'accord. Maintenant, si vous montez sur les panels et que vous dites non, oui, regardez les communications. Ils disent non, voilà, ça va permettre d'extrader en tout cas des personnes qui passent le temps à diffamer. Mais quand on se base même sur ce fait, est-ce que vous savez qu'en matière de diffamation, il n'y a pas des personnes qui diffament plus que les militants du parti au pouvoir, les RDR? Donc si on se base sur ça, c'est que tout le RDR sera à Abidjan. Parce que, est-ce que vous savez qu'à côté de la diffamation, est-ce que vous savez que les États français, les États européens ne dînent pas sur le même plat avec des terroristes? Mais vous faites des panels et vous communiquez clairement pour des terroristes. Est-ce que si on se base sur ça et que l'État français sait en âme et conscience que vous travaillez à quelque part pour les terroristes, mais ça sera grave pour vous? Parce que ça, là, on va vous traiter sans état d'âme. Oui, on va vous traiter sans état d'âme, même si vous allez arriver à Abidjan et que vous ne serez pas inquiété, mais tout compte fait, vous allez quitter le territoire français. Parce qu'aujourd'hui, on vous voit, c'est vous vous zibilez, on vous voit, c'est vous êtes en train de faire des trucs. On vous voit aujourd'hui, ok, on vous voit aujourd'hui, c'est vous êtes en train de zibiler, on vous voit, c'est vous êtes en train de faire des trucs, on est d'accord. Maintenant, si on part au fait du fait que vous êtes en train, comment dire, vous êtes content, voilà, parce qu'aujourd'hui, vous brandissez un truc comme ça, mais à côté de cet accord politique, je peux qualifier ça parce que ma première analyse au fait est qualifiée au fait d'un accord politique. Mais à côté de ça, il y a les accords entre États. Mais ces accords entre États, qu'on dit les sans-papiers en France, mais c'est bien vous, le RDR. C'est bien vous, le RDR. Il y a plusieurs d'entre vous aujourd'hui qui passent sur des panels à longueur de journée, qui passent le temps à diffamer, mais vous n'avez pas de papier. Dans tous les deux cas, que ce soit un accord entre États non politiques ou un accord politique, ça ne vous arrange pas, vous les RDR. Parce qu'on ne va pas se taire. On va passer le temps à vous signaler dans toutes les administrations françaises pour dire non, voici, et même vos lives, vos interventions seront enregistrées. Tenez-vous bien parce que l'opposition ne va pas dormir. Pendant que vous pensez que cet accord-là va servir à museler l'opposition, non. L'opposition, c'est déjà cabri mort. Qui ne sait pas que vous, le RDR au pays, vous ne travaillez pas avec les textes. Vous ne respectez pas la loi. On le sait. Et donc, arrivé à un certain moment, ne brandissez pas. Aujourd'hui, vous êtes en train de vouloir... Au fait, c'est vous êtes au pouvoir. C'est tout à fait normal. Comme l'a souligné le Poutis avant de descendre, il y a le fait boomerang. Au fait, il y a le retour au fait de cet accord. N'oubliez pas que bientôt vous allez quitter le pouvoir, vous allez perdre le pouvoir. Et donc le pouvoir qui va venir là va bénéficier au fait de cet accord. Parce que quand vous écoutez l'audio qu'a présenté Tolérance Zéro, c'est un audio au fait que nous explique qu'il y avait un président qui n'était pas Doumbia, qui avait ratifié au fait... Zambro t'a dit le président Ouattara t'a fait quoi même? Non, le président Ouattara ne m'a rien fait. Le président Ouattara ne m'a rien fait en tant que tel, mais je dénonce au fait une injustice et je suis en train d'analyser des faits sur la réalité au fait de la sous-région que nous tous nous vivons.
Et donc, quand je suis en train en même temps de vous interpeller, d'autant plus que Dadi de Nina nous a interpellés en nous disant non, oui, nous les Ivoiriens, les communicants ivoiriens doivent être au fait. S'il vous plaît, Ouattara, ton micro. Ton micro. Ouattara. Ouattara, ton micro. S'il vous plaît, Ouattara, ton micro. Ok. Dadi de Nina nous a interpellés. Il a interpellé au fait l'opposition ivoirienne en disant non, soyez ça dans vos communications. Mais de la même manière qu'il interpelle l'opposition, y compris nous par exemple, je suis en train de vous interpeller, je suis en train de vous faire savoir quelque chose aussi que ne criez pas vite la victoire. Ne dansez pas. Parce que n'oubliez pas, je continue sur la partie dont j'étais, n'oubliez pas que vous allez perdre le pouvoir bientôt. Mais ce pouvoir, le prochain président qui sera à la tête de la Côte d'Ivoire n'est pas forcément RDR, n'est pas forcément RHDP. Et donc, il va utiliser ces accords-là aussi pour vous traquer. Et vous serez tous à Abidjan. Donc, de tous les deux cas, sincèrement dit, vous ne sortez pas victorieux dans ces cas. Quand on part du côté de la diffamation, vous êtes les premiers en propagande, vous êtes les premiers en fake news, vous êtes les premiers et vous associez avec des terroristes pour communiquer. Et nous tous, nous savons que la France n'est pas amie avec des terroristes. Et si on se bat sur ces faits, mais vous serez tous estradés. On va tous vous coller des OQTF qui va vous permettre en tout cas de quitter le territoire français. Et maintenant, du côté au fait des accords non politiques, vous êtes les plus nombreux qui êtes sans papier en France, et donc sans doute, en tout cas, vive cet accord, et nous acclamons en tout cas le ministère de la Justice, en tout cas française et puis ivoirienne, parce que ils ont déclenché un fait qui va vous consumer. Ils ont déclenché en tout cas quelque chose qui va vous mettre mal à l'aise, surtout vous les communicants du RDR. Merci, j'en ai fini. Merci. Très belle intervention, très belle intervention. Non, mais Dosso, il y a une question. Pour lui. Il a dit nous l'opposition là, sur nous là, c'est vous qui? Parce qu'apparemment il se prend avec le RDR. Moi je suis pas avec le RDR, je suis opposé nous l'opposition. Tu es de l'opposition ivoirienne? Oui, je suis de l'opposition. Étant non ivoirien? Jusqu'à preuve de contraire, je suis pas RDR. Mais donc comment il s'appelle? Mais Ahmed Grenadier, NCH là, il est ivoirien. Ahmed Grenadier répond à la question. MCH là, il est ivoirien. Question. Pose à ma question. MCH est ivoirien. Non, MCH là, il est ivoirien. Si des étrangers peuvent se permettre d'être dans l'opposition ivoirienne. Je peux parler. De la manière MCH est ivoirien là, c'est comme ça. Air Royal est ivoirien aussi. Non, NCH là, lui, c'est naturalisé. Ah ben, Air Royal c'est naturalisé, mais